Le loup et les bergers. Fable 5 des Fables de La Fontaine. Livre 10e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Un loup rempli d'humanité, s'il en est de tels dans le monde, fit un jour sur sa cruauté, quoiqu'il ne l'exerçât que par nécessité, une réflexion profonde. Je suis haï, dit-il. Et de qui? De chacun. Le loup est l'ennemi commun. Chiens, chasseurs, villageois s'assemblent pour sa perte. Jupiter est là-haut étourdi de leurs cris. C'est par là que de loups l'Angleterre est déserte. On y mit notre tête à prix. Il n'est hobereau qui ne fasse contre nous tel ban publié. Il n'est marmot osant crier que du loup aussitôt sa mère ne menace. Le tout pour un âne rogneux, pour un mouton pourri, pour quelque chien hargneux dont j'aurais passé mon envie. Eh bien, ne mangeons plus de choses ayant eu vie. Paissons l'herbe, broutons, mourons de faim plutôt. Est-ce une chose si cruelle? Vaut-il mieux s'attirer la haine universelle? Disant ces mots, il vit des bergers pour leur rôt, mangeant un agneau cuit en broche. Oh oh, dit-il, je me reproche le sang de cette gent. Voilà ces gardiens s'en repaissant, eux et leurs chiens. Et moi, loup, j'en ferais scrupule? Non, par tous les dieux, non. Je serais ridicule. Thibaut l'agnelet passera sans qu'à la broche je le mette. Et non seulement lui, mais la mère qu'il tette, et le père qui l'engendra. Ce loup avait raison. Est-il dit qu'on nous voit faire festin de toute proie, manger les animaux, et nous les réduirons au mets de l'âge d'or autant que nous pourrons? Ils n'auront ni croc, ni marmite. Berger, berger, le loup n'a tort que quand il n'est pas le plus fort. Voulez-vous qu'il vive en ermite? Fin de la fable 5. Le loup et les bergers. Cet enregistrement fait partie du domaine public.